paix. Nous révérons celui qui a fait le ciel à la terre. Avant toute chose, commençons par la prière. Et en toute chose, c'est toi qui as donné à chaque peuple les limites de son territoire. Pour le nôtre, la République démocratique du Congo, nous avons confié le destin de celle-ci. Ton esprit nous dirige. L'amour de ton Fils soit manifeste et ta grâce nous suffise en toutes choses. Béni soit l'assistance. La souveraineté contrôle toute la salle. C'est là au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Amen. Non, c'est News, Congo News, c'est très connu. Ce ne sont pas des gens même à présenter. On voit Mike Mukebai, qui ont fait la prison, qui ont été en clandestinité. Je crois que vous savez qu'est-ce que c'est la vérité de l'information. Qu'est-ce que c'est être emprisonné pour ses convictions, son idéal. Quand nous allions rendre visite au président et jeune Dio Minonga, la porte-parole de la majorité présidentielle populaire, on voyait un certain Mike Mukebai qui était emprisonné pour ses idées. Et pour l'emprisonner, on a mis un prétexte. D'ailleurs, John Chingombe aussi était recherché par prétexte. On vous colle un prétexte. Comme on contrôle tous les services, on vous colle un prétexte. Ce que nous n'arrivons pas à comprendre de la part de Madame Koudoura Pascaline. Il y a des gens qui sont en prison, comme le président et jeune Dio Minongala, pour ses convictions, pour l'appui et la loyauté, la fidélité au président élu Étienne Tshisekedi. Tout le monde le sait. Tout ce qu'on a collé là, hein? Oui, tout ce qu'on lui a collé là, ce n'est que pour mieux motiver, mieux expliquer la détention, comme l'a été Mike Mukebai. Comme à un moment donné on vous recherchait alors que vous n'aviez rien fait, vous n'aviez que publié la vérité avec courage. Nous avons une ligne de conduite. Mais quand on entend parler Madame Koudoura, c'est comme si on entendait parler Lambert Mende. Oui, nous acceptons que Diomi est là pour des faits, je ne sais quoi, des droits communs, et il va rester là, et nous voulons aller au dialogue. Pascaline Koudoura doit savoir qu'elle a été nommée intérimaire, porte-parole adjoint intérimaire, pendant que Diomi était en prison. Nous n'allons pas revenir ici pour savoir, il y a quelques années, où était Madame Pascaline Koudoura. Dans quelle proximité elle était avec Kabila, pendant que les autres étaient en prison, pendant que les autres étaient en train de payer le prix fort. Nous savons, ils sont dans une logique de dédoublement des partis politiques, une logique de dédoublement des plateformes. Nous restons, et le président Eugène Dio Minonga est resté fidèle à Étienne Tshisekedi. Quand Étienne Tshisekedi a demandé aux députés de ne pas aller au Parlement, citez-moi qui n'est pas de la famille biologique du président Étienne Tshisekedi qui a accepté de ne pas aller au Parlement. Il a refusé d'aller au Parlement, il a obéi. Ce n'est pas une simple vue d'esprit. Il a obéi au président Étienne Tshisekedi. Il a initié la majorité présidentielle populaire. Il était à la base de la prestation des serments du président élu. Il fallait l'embastiller, il fallait le faire taire, pendant que le Koudoura était peut-être avec Kabila. Nous qui sommes avec le président Étienne Tshisekedi, qui sommes avec le président Dio Minongala, ce n'est pas une simple vue d'esprit. Ça fait 4 ans qu'il est emprisonné pour ses idées politiques. Et s'il a accepté la compromission, il a été approché en prison. S'il voulait un poste, il pouvait le faire. Le siège de notre parti, la démocratie chrétienne, a été saisi. Ses biens privés ont été saisis. Mais il ne flanche pas. Mais quand on dit Pascaline Koudoura, c'est quel combat politique par rapport à Diomi? Nous n'allons quand même pas laisser
une superstructure de combat aussi importante que la majorité présidentielle, à une ex-kabiliste dont les accointances avec Kabila sont prouvées. Vous voyez venir de ça? La résistance de Tshisekedi est dirigée par une Koudoura. Ça fait sérieux? Non. Nous connaissons le jeu. Nous connaissons le jeu. On est dans une politique de dédoublement des partis politiques. Le jeu, c'est quoi? Comme le président Étienne Tshisekedi a des lieutenants qui lui sont totalement fidèles, qui sont prêts à payer le prix. Vous connaissez la chanson? Combattant jusqu'à la mort, je serai combattant jusqu'à la mort. Guillaume sera commandant jusqu'à la mort. Vous connaissez cette chanson? Ouais. Et nous la chantons jusqu'au bout, par fidélité au président Étienne Tshisekedi, qui lui aussi a été relégué. Vous savez, le président Étienne Tshisekedi a été combien de fois condamné à 20 ans, 10 ans, 30 ans? Vous savez que ce qu'on lui collait, à un moment donné, on a même exhibé un document médical qui le traitait de fou. Est-ce que le président élu est fou? C'est le premier docteur en droit de ce pays. Notre fidélité vis-à-vis du président Étienne Tshisekedi, ce n'est pas par simple mot. Nous assumons ce prix. Le président Étienne Guillaume Dongala est en prison depuis 4 ans. Et il est pour les dialogues. Il est pour les dialogues, format fait de route du président élu Étienne Tshisekedi. Et quand le président Étienne Tshisekedi a parlé dans sa feuille, il a parlé de l'UDPS et alliés. Et dans l'UDPS et alliés, nous sommes allés, nous avons travaillé avec le secrétaire général Mavungu, avec Félix Tshisekedi, avec Joseph Kabila, avec Bruno Tshibala, avec les autres. Nous sommes avec eux tous les jours. Nous ne sommes pas des électrons libres vis-à-vis de Tshisekedi. Et même le président Tshisekedi cite en premier lieu Guillaume Ndongala comme un de ses alliés les plus fidèles, les plus loyaux. Les autres sont au Parlement. Ils sont au Parlement. Donc, nous connaissons le jeu. On sait que le président Étienne Tshisekedi est cohérent. Il ne changera pas d'avis. Dialogue, mais sous facilitation internationale, est convoqué par la communauté internationale. Parce que nous considérons que Kabila fait partie du problème. Le problème ne peut pas convoquer. Mais nous sommes non violents. Vous avez déjà vu le président Étienne Tshisekedi prendre les armes? Non. Il est non violent. Nous sommes pour le dialogue. Mais nous ne sommes pas pour le dialogue à n'importe quel prix. Et le président Étienne Tshisekedi lui-même, lors de sa dernière lettre, donne comme préalable à la participation, un des préalables, c'est la libération des prisonniers politiques. Aujourd'hui, on peut vous ramasser. On peut ramasser John Kingombe, des gens qui luttent pour l'EDA. S'ils sont en prison, nous allons dire, bon, John Kingombe reste en prison. Nous allons au dialogue, lui, c'est son affaire, il reste en prison. Non. Mais la stratégie que nous devons faire, c'est quoi? Nous savons que John Kingombe a lutté pour la vérité. On l'a coffré, mais on doit le libérer. Avant que nous puissions aller quelque part, nous devons le libérer. On l'a vu à la table ronde. Kassavou ne s'entendait pas avec Lumumba. Mais quand ils ont réclamé quoi? La libération de Lumumba. Mais Pascaline Koudoura, non, nous voulons aller au dialogue. Guillaume, il nous gêne, il est un peu intransigeant, qui reste là. Bon, lui est là, condamné, je ne sais quoi. Nous voulons aller au dialogue parce qu'il y a les positionnements là. Nous connaissons, je vais terminer par là, la stratégie c'est quoi? Quel dialogue ils veulent aller? C'est la stratégie du pouvoir. C'est-à-dire, on instrumentalise un groupe de gens qu'on appelle des Tshisekedistes, qui utilisent le nom de Tshisekedi que comme marche-pied. On a vu beaucoup de gens, lors des élections, photos de Tshisekedi derrière. Ici, vous voyez, le président Étienne Tshisekedi avec, président élu, avec Diomi. Son fils fidèle et loyal. Il le consulte. Oui, l'attitude de respect. Nzokunabiso. Donc vous comprenez, nous avons une révérence. Nous ne voulons pas des gens qui, à quelque temps, étaient des proches de Kabila,
qui vous dit que Pascaline Koudoua a quitté Kabila? Dioumi est en prison. Il paye le prix fort. Il a été coffré avant la francophonie. Il a été coffré, on ne le voyait plus. Vous l'avez vu, libéré. À l'époque de la francophonie. Devenu barbu et tout ça. Mais il continue à lutter pour un idéal. Parce que combattant jusqu'au bout. C'est ça notre devise. Mais des gens qui chantent, ils étaient avec Kabila. On savait qu'ils étaient avec Kabila. Et aujourd'hui, ils viennent chez nous. Ils veulent avoir le leadership sans combat. Sans combat. Et quelle immoralité. Nous savons, je vais terminer par là, vraiment, il y a une stratégie, on veut dédoubler. Si Tshisekedi ne veut pas aller au dialogue, on crée des soi-disant Tshisekedistes qui se sont servis de Tshisekedi lors des élections avec une grande photo derrière. Où se trouve Steve Bikaï? Où se trouve Christian Badibang? Je ne sais pas où se trouvent tous ceux qui se disaient Tshisekedistes. Ils ont seulement utilisé le nom de Tshisekedi pour se faire élire. Ils n'ont pas été élus, c'est Tshisekedi qui a été élu à leur place. Comme Tshisekedi ne pouvait pas être élu partout, on a considéré que ça. Et ils se sont servis du nom et ils sont partis. Nous ne voulons pas des gens comme ça. Parce que nous avons un combat et notre porte-parole est là depuis 4 ans. Pascaline se promène, tantôt Dinaf, tantôt je ne sais quoi, tantôt là-bas. Nous suivons cela. Nous disons d'abord, si les prisonniers politiques ne sont pas libérés, et le président Etienne Tshisekedi l'a dit, c'était des préalables que nous posons. Il n'y a pas seulement le président Eugène Dion Ndoga, là. Il y a beaucoup d'anonymes de l'UDPS. Il y a beaucoup de combattants de l'UDPS qui sont arrêtés. Et ils ont défendu un combat. Nous ne pouvons pas les abandonner. Nous allons au dialogue. Mais nous disons aussi qu'il y a nos gens qui sont en prison. Ils n'ont rien fait. Et la Pascaline Koudoua, non, voilà, c'est un autre problème. Donc il y a nous dialogue. Et si toi tu étais en prison, tu aimerais que les autres amis t'abandonnent de cette manière? Et quand on l'entend parler, c'est comme si c'est Lambert Mende qui parle. Quand elle parle, il n'y a pas de différence. Non, Diomi, bon, il est condamné là-bas, lui-même l'a voulu. Il oublie la lutte.